tu m'as demandé d'abord, un peu comme sur le site de Bi, de faire l'enquête autour de la question juive. Tu m'as dit, je voudrais qu'on fasse l'enquête sur le procès, sur le garçon et tout ça. Avant le tournage qui était d'abord dans le Marais Poitevin, après qu'on a fait un an après, parce que tu n'as pas eu les autorisations. Et donc on a repassé un an après, on est allé à Vire, à Saint-Lô et tout ça. Et donc là, on avait très peu de temps, je crois, pour trouver la petite fille dont on est parti, donc Mick Cheminal, d'un côté, moi de l'autre côté, et puis Guy Chalot. et Guy Chalot. On était trois. Vous étiez trois sur 3 départements. 3 départements. Et on se retrouvait en fin de semaine dans un département pour rassembler nos idées, tu vois, enfin, rassembler les trucs. Et alors à l'époque, il y a une chose quand même incroyable, c'est que le cinéma n'était pas si simple. D'abord, on est dans une campagne, c'est-à-dire on ne pouvait pas arrêter les enfants dans la rue. Tiens, donc on avait des autorisations de l'éducation nationale à condition de ne pas parler directement aux enfants et de faire comme des gens qui sont des inspecteurs qui viennent parler du cinéma. Donc dans chaque classe, on répondait à des questions de cinéma. C'était entre Mick Cheminal. Alors Mick Cheminal, comme il faut bien dire, à un moment, elle était dépressive, elle avait marre d'être toute seule. Donc en fin de compte, à la limite, elle ne faisait pas bien son boulot parce qu'elle aurait dû aller dans sa région, elle était dépressive. Donc elle voulait être avec moi. Donc en fin de compte, et en même temps, cette petite fille, on l'a vue ensemble. C'est ça qui est beau. C'est que quand on est rentré dans cette école, qui était à côté de 40 ans, ça fait 40 ans dans la Manche, très très reculé, hein, côté de 40 ans. Et on rentre dans cette école et on en voyait tous les jours. Puis c'était même un test à deux, c'est que si on avait un choc, et donc on voit cette fille qui était là, avec une espèce de côté sauvage, et on sentait qu'elle était intelligente, et qui ne parlait pas, elle ne parlait pas, elle ne posait aucune question, elle était dans son coin. Et nous, avec Mimic, on la regarde, mais elle est vraiment bien et tout. Et l'instituteur ou l'institutrice nous dit, mais vous savez, elle est très intelligente, elle travaille très bien, mais elle est d'un milieu très très défavorisé. Ses parents sont plus vieux, ils l'ont eu très tard, ils vivent dans un baraquement et tout ça. Bon. Et donc on est allé la voir après, on était voir les... Elle nous a vu arriver, je me souviens, tous les deux, elle a eu peur, parce qu'elle dit, on ne lui avait pas parlé directement, hein. On ne pouvait pas parler. Donc ils n'avaient même pas prévenu les parents, on arrive avec Mick, et on lui dit, voilà, on voudrait vous parler, on prépare un film, avec Jacques Doyon, la fin des gens sains, mais dignes. Et ils disent, oh là là, Mado, mais c'est pas possible, elle voudra pas, et tout ça. Et elle est arrivée, elle avait un côté à la fois très sauvage, elle avait un truc, elle est arrivée comme ça. Et sa mère, je me souviens, alors je sais pas si c'est avec toi ou avec Mick, donc il y avait une toile cirée, il y avait des miettes et tout ça. Et la mère, elle a dit, oh, je suis désolée, on n'a pas eu le temps de nettoyer la table et tout ça, on va changer la nappe et tout. Et la première chose que Madeleine a dit, elle dit, on ne va pas tout changer, on ne va pas changer de les habitudes à ses parents. Parce ils avaient honte, ils se sentaient un peu démunis par rapport à des gens de cinéma. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Star Academy, c'était quand même une autre époque, je veux dire, il y avait quand même quelque chose et ils vivaient vraiment dans une espèce de baraquement. Et donc là, on était... et on a vu que la personne était... Alors après, on lui a parlé, on a raconté l'histoire, on a marché avec la petite et tout ça, elle écoutait et tout. Après, on a fait des photos, on les a envoyées à Jacques. On n'envoyait pas de cassette, parce qu'il n'y avait pas de cassette, c'est pas si simple que ça. Il y avait des magnétoscopes à bande. Et donc, Jacques... Alors, on avait certainement une ou deux autres, mais on l'aimait elle, mais on se disait, elle n'a pas envie de jouer, elle est fermée. Et on a fait un petit truc, elle était assez fausse. Et Jacques est venu, il l'a rencontrée, et Jacques m'a dit, ben non, vous me laissez tranquille. Je me souviens que tu as fait une longue promenade avec elle, tu as dû la faire travailler, et quand tu es revenu, tu as dit, c'est elle. On dit, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu maladroite? Il y en avait des plus doués. Il faut toujours se méfier des essais, où il y en a qui sont doués tout de suite, et puis il ne se passera rien après. Elle devait être maladroite, comme elle avait une pudeur, et il a dit, je m'en souviens très bien, tu m'as dit, on a arrêté de chercher, c'est elle. Et voilà, après, donc, elle a fait le film. Et les choses se sont passées.
Voilà, en tout cas, voilà comment on l'a trouvé, ça, je m'en souviens. Alors moi, j'avais trouvé le décor, là. C'est moi qui avais trouvé la maison, je m'en souviens très bien. J'étais script, j'ai relevé le script. Un jour, j'ai failli foutre le feu parce que l'équipe était très, très limitée. Et des fois, de temps en temps, il y avait Philippe Rousselot qui était chef opérateur. Il devait y avoir deux ou tout. Il n'y a pas beaucoup de monde. De temps en temps, j'ai aidé à mettre les projecteurs, j'ai failli foutre le feu. Je me dis, tu touches plus à un projecteur. En plus, il y avait des toits de chaume. Le tournage était extraordinaire. Et moi, c'est là où j'ai vu, je le dis, ce que c'était. Parce que après, j'ai fait le film de Maurice, mais j'avais vu ce que c'était. De tournage, j'avais vu ce que c'était la magie que tu avais à diriger entre une qui était quand même inhibée au départ, et lui, n'en parlons pas. Et comment arriver... Moi, j'ai toujours trouvé, ce qui m'a toujours touché, c'est que d'abord, tu mettais en scène la scène, en place, sans te dire... Alors que tout ce que j'avais vu avant dans le cinéma, c'est qu'on faisait le plan, puis après, on mettait les acteurs. Et moi, j'ai compris, et c'est là où je me suis dit, mais c'est ça le truc. C'est qu'il met déjà en place, il fait remettre qu'est-ce qui serait... Enfin, l'intérieur du rapport entre les gens, et ensuite il disait, ben voilà, moi je le plan, mais alors que tous les films d'avant, et le Sac de Billes, j'avais déjà senti ça, mais j'étais moins sur le plateau parce que je vais chercher les gens, et là j'ai découvert ça. Et il n'y a que toi et Maurice Pialat que j'ai vu faire la même chose. C'est-à-dire, Maurice, il disait, vous mangez, puis après on tourne. Alors généralement, dans les tournages, on dit, ah, vous touchez pas au décor, vous mangerez quand il y a la prise. Et on voit que les gens ne mangent pas. C'est des détails. Et toi, j'ai toujours vu que d'abord, après, le plan serait... Bien sûr, il fallait le rapport entre la mise en place, les rapports et la caméra. Mais ce n'était pas tout autour de la caméra. Et ça, j'ai vu que de metteurs en scène faire ça. Et c'est là que je me suis dit, quelque part, c'est pour ça qu'il y a cette vérité, c'est qu'il y a que c'est pas à l'envers, tu vois. Et puis elle avait un truc extrêmement, elle avait une présence animale, elle avait des regards, et là on m'a redonné des photos, elle est sublime, elle avait du caractère, hein. Mais moi je dis que Sandrine Bonnaire n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Madeleine et Deville. Je trouve qu'il y a un truc, quand j'ai vu Sandrine, moi, arriver sur le tournage, elle a fait que c'était... D'abord, il y avait très peu de films avec des enfants, je veux dire, à l'époque. C'est vrai, les films d'enfants, il y avait eu Choses à l'intérieur, mais il n'y a pas eu Le Petit Gibus, mais il n'y avait pas beaucoup de films. T'as aussi, il y avait Truffaut, et toi qui êtes les premiers à avoir amené des enfants quand même. Il y avait pas regardez dans les films, il n'y a pas beaucoup de films avec des enfants. Donc les enfants ont été tout d'un coup des interprètes importants dans les films. Elle avait une beauté qui était à la fois belle et pas régulière. Elle avait autre chose, elle avait un côté... Et Sandrine, moi je me souviens que Sandrine, elle aurait pu être la sœur il y avait quelque chose comme ça, à la fois de même côté. Quand moi j'ai connu Sandrine sur Un aux amours, et quand j'ai vu la première fois, j'ai pensé à Madeleine. Je me dis, c'est incroyable, Pialat, il pique les idées de Doyon. Et c'est vrai, il y avait un truc comme ça, dans le genre dans l'érotisme qu'elle dégageait, parce que Mado était érotique comme elle là-bas. Et les photos que j'ai revues l'autre fois, c'était troublant. Elle regarde avec le regard comme ça, et je trouvais qu'il y avait une filiation. C'est là où Jacques et Maurice ont quand même si il y a quelque chose de proche quand même. Toi, c'est plus écrit, c'est plus bergmanien, dans le sens qu'il y a une vraie écriture, qu'il n'y a pas d'improvisation. Enfin, si, il y a de l'improvisation, mais pas d'improvisation. Il y a le texte. L'improvisation, elle se fait peut-être dans les respirations à côté du texte. Mais Maurice, il n'y a pas de texte. Hein. Il y a le texte, mais toi et lui, vous savez faire que ce qui est à l'intérieur... ce qui est à côté de la scène, ou ce que l'acteur ressent, dans sa vie, ça va être dans le truc. Tu vois. Comme eux deux, leur rapport, il a su prendre, alors qu'il y avait un texte écrit et tout ça, il y avait vraiment un texte écrit, parce que je me souviens, il fallait leur faire apprendre, mais il y a leur vie, il y avait leur rapport, voilà, tu sais capter la vérité. Je sais pas, la vérité, c'est... Il y a des metteurs en scène, ils peuvent essayer, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et ça...
Ben Bergman sur... Et il y avait ce chef électricien qui s'appelait Jean-Pierre Baron, Oui, absolument. qui était adorable. Moi, je l'ai vu être ému en voyant des scènes. Parce que des fois, les électromachines, ils font pas très... Enfin, j'exagère, on a certains boboles ou ça, mais lui, j'ai vu un jour, ayant des larmes aux yeux, de regardant une scène. Jean-Pierre Baronski, ouais. Mais toi, il y a eu tellement de trucs, tout ça aussi, c'est... Oui, ça, j'étais vraiment là, mais en même temps, tu sais, quand Jacques tourne, on devient très... t'as pas envie... Comme c'est souvent il y a une espèce de vérité, donc tu deviens un peu gêné. Il y a des metteurs, tu vois, sur des films où tu n'es pas du tout gêné, tu vois. Mais là, il y a un truc, il y a un vrai secret qui passe, il y a des choses où on n'a pas envie de... Bien sûr, j'ai tout vu, mais il y a beaucoup de respect sur les plateaux de Jacques. Hein. Il y a pas le... Il y a du silence déjà, alors que dans des... C'est vrai, hein. On ne crée pas beaucoup de silence sur tes films, c'est vrai. Comme on ne crée pas beaucoup de silence. Parce que les gens sont là, ils sont investis, ils ont envie de oui. Non, et certains techniciens ne regardent pas la prise aussi, par pudeur. Oui, je te jure, j'ai vu ça souvent. Certains baissent les yeux Ouais, et attendent que la prise se termine pour ne pas être ni dans les regards, ni embarrassé, ni m'embarrasser, ni... Oui, moi j'ai souvent vu des techniciens les yeux baissés. Je peux dire ça. Mais à l'écoute, enfin... Moi qui ai fait beaucoup de films, même comme acteur et tout ça, tu vois, c'est vrai que j'ai le souvenir de ça dans ton cinéma, d'un vrai respect. Parce que le problème, c'est qu'on fait souvent des images dans le cinéma, et toi, tu fais des plans. En fait, tu fais des choses qui sont incarnées, et pas... Parce que des fois, c'est pas... Chant contre chant, on se dit, bah, si ça va pas là... Il y a un truc, donc obligatoirement, ça presque, le plan est presque mystique, tu vois. Quand il y a le truc qui fait que ça... Il n'y a que le metteur en scène qui le sait, il n'y a que lui qui le sait. Et ben c'est là toute la différence entre le cinéma formaté tu vois, des fois, ça peut venir en une prise, puis après, il n'y a plus jamais rien, la grâce. On peut pas... Il n'y a pas de système. Hein. C'est passé tellement... Alors après, bon, il y a eu... À la fin... Alors si, il y a eu Cannes, quand même. Moi, j'étais jamais allé à Cannes. Et donc, la petite Mado était donc à l'époque, on prenait pas... Moi, j'avais pris le train, j'avais passé la journée avec elle, j'avais cherché pour qu'elle vienne à Cannes. Et donc, elle avait changé entre... Elle était déjà moins petite fille, elle avait pris beaucoup d'assurance. Donc, on commence à partir et tout ça. Et je me souviens qu'elle me dit, dans le taxi, on était venu en train et on était rentré en avion. Parce que déjà, elle avait assuré, donc la production considérait qu'elle pouvait revenir en avion. Et je me souviens, elle regardait la mer, et elle m'a dit cette phrase, elle me dit « Oh là là, c'est la première fois que je vois la mer. » J'ai dit « Comment elle avait jamais vu la mer. » Et pourtant, c'était pas loin, 40 ans. Elle avait jamais... Et on s'est arrêté, je me souviens, et elle a été mettre les pieds dans l'eau. Et on n'avait pas pensé que cette petite fille, dans le flot, enfin, ça ne parlait pas de Jacques, mais nous, dire tiens, elle voyait la mer, on lui demandait d'assurer, d'être géniale. Elle avait et voilà. Et donc, on est reparti ensemble, on a pris l'avion, et je me souviens qu'à l'aéroport, il y a un metteur en scène allemand qui est venu voir I want to you for my mobile. Non, ne lui donne pas mon adresse. Elle voulait pas. C'est des flashs qui me reviennent. Et après, voilà. Et après, donc, moi, j'ai continué tout le temps à aller la voir quand j'allais en Normandie voir mes parents. Et puis, après, je me souviens, je suis parti sur... je la voyais 3-4 fois par an en allant... J'avais gardé des contacts avec elle. Et à chaque fois, je trouvais qu'elle devenait... Qu'on sentait qu'elle était vraiment distante de tout ça, qu'elle voulait faire autre chose, que ça avait été une belle expérience et tout ça. Et un jour, moi je me souviens, le retour de Martin Guerre, j'étais dans l'Ariège, en Ariège,
Et donc à l'époque, il n'y avait pas de portable. Moi, j'étais parti aussi pour trouver des gens et tout ça. Et en rentrant, je rentre chez moi et il y avait sur le répondeur plein de messages. Et il y avait un message, il était saturé, de la sœur de Mado, qui avait un bar à Coutances, je crois. Et qui me dit, voilà, il faut que vous m'appeliez d'urgence, on a essayé de vous joindre. Mado est très malade et il faudrait que vous, voilà, on vous tenait au courant. Donc moi j'appelle et elle me dit, on ne sait pas ce qu'elle a, mais elle a une forme de leucémie, on ne sait pas trop. Et il faudrait que... elle vous a réclamé, elle a essayé qu'on vous prévienne. Et donc je suis allé à Caen, elle était au CHU à Caen. Et moi, j'avais jamais vu, et je me souviens, je suis rentré, les infirmières disaient, ah, c'est bien que vous veniez, parce qu'elle l'a souvent réclamé et tout, de vous, Jacques Doyon, et tout ça. Bon. Mais personne ne le savait, je veux dire. Et donc, je suis allé à l'hôpital, et je lui ai parlé, elle avait des tuyaux partout. Et moi, j'avoue que ça m'a fait un choc de la voir là, et elle m'a dit, mais elle m'a demandé comment c'était le film. Alors, j'ai dit, mais il y a Gérard Depardieu, il est gentil, tout ça, elle posait des questions. Et puis elle m'a dit, enfin j'ai senti qu'elle savait que elle n'en avait pas pour longtemps. Et elle m'a demandé que Jacques, elle l'appelait Jacques, était allé la voir, hein, t'es allé la voir 2 jours après. Et je sais pas si Mick n'est pas venu avec toi du reste. Donc t'es allé la voir et puis voilà. Et après moi je suis resté, ça c'est la vie, 1 an après à revoir les parents, j'allais les voir de temps en temps. Elle avait un frère aîné, elle avait un petit frère et un grand frère, un peu en demi-teinte, comme ça, un peu laissé pour compte. Et je suis allé, puis j'ai senti que ces gens étaient très, très... ils n'avaient pas compris. Et je crois, alors si, la mère m'avait dit une chose, c'est qu'elle avait dit qu'il croyait que c'était l'adolescence et la croissance. Elle disait, mais c'était la croissance, il était tout le temps fatigué. Et ils ont fait venir le médecin de campagne, ils lui ont donné du fortifiant, disant, mais elle est fatiguée. Ils n'ont jamais fait une prise de sang. Et donc le médecin de campagne a été nul. Et en fin de compte, c'était trop tard. Elle aurait pu... voilà. Et voilà. Je me souviens, à la fin, elle chantait ma préférence. Oui. Et à l'époque, je me souviens... Elle descendait dans C'est la première fois que j'ai parlé à Bertrand de Labbé de ma vie, c'est qu'il s'occupait de Julien Clerc. Et j'ai appelé pour on voulait avoir les droits d'Abadie et tout ça, c'était très compliqué. Je me souviens avoir parlé à Bertrand de Labbé, la première fois de ma vie, et j'avais trouvé très désagréable parce qu'il voulait beaucoup de droits. Et quand il est rentré, quand un jour je suis rentré chez moi, il m'a dit, oh là, c'est Bertrand de Labbé. Je m'étais bloqué, ce qui m'avait fait chier pour avoir les droits sur ma préférence. Et c'était beau que... Oui, on hésitait entre une chanson de Hallyday et ma préférence. Ouais. Est-ce que c'était pas... que je t'aime. Que je t'aime peut-être, ou bien... ou Gabriel. Gabriel. C'était entre Gabriel voilà, c'est Gabriel. Et finalement, je ne sais pas pourquoi. C'était mieux ma préférence. Ma préférence était très... Ça allait mieux que le film.